Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le dessert que je vous propose est totalement raccord avec ma tenue vestimentaire. Donc j'ai un short vert qui rappelle la pistache et un t-shirt bordeaux qui rappelle la framboise. Donc il s'agit d'un Paris-Brest pistache framboise. Il se compose donc d'un S de pâte à choux, à l'intérieur duquel j'ai un tube de pâte à choux rempli de marmelade de framboise, de la crème à la pistache et des framboises entières pour terminer le tout. Donc je vous propose tout de suite la recette. Pour la crème à la pistache, il vous faudra 160 g de chocolat blanc à 35%, 40 g de pâte de pistache maison, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne, 220 plus 100 g de crème liquide entière à 35% de matière grasse. Pour le craquelin à la pistache, il vous faudra 40 g de beurre doux à température ambiante, 35 g de farine, 45 g de sucre roux, 10 g de poudre de pistache et une vingtaine de pistaches entières. Vous aurez également besoin de pâte à choux, donc pour ça je vous renvoie vers mon tuto déjà présent sur ma chaîne et les quantités du tuto correspondent aux quantités dont vous aurez besoin pour le Paris-Brest. Vous aurez juste à diviser votre masse en deux, une dans une poche à douille munie d'une douille ronde de très grand diamètre et l'autre dans une autre poche munie d'une douille ronde de plus petit diamètre. Pour la compotée de framboise, il vous faudra 200 g de framboise surgelée, donc soit en petits morceaux soit entières, 1,5 g de pectine NH et 20 g de sucre en poudre. Il vous faudra également une barquette de 250 g de framboise fraîche. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'une casserole, d'une spatule, d'un thermomètre de cuisson, de plusieurs douilles, donc deux rondes, une de 20 mm, une de 10 mm et une douille très cannelée de 10 mm. Vous aurez également besoin de papier sulfurisé, de film alimentaire, de 4 poches à douille, de plusieurs saladiers, d'un tapis en silicone et d'un rouleau à pâtisserie. Il faudra également que vous dessiniez dans une feuille de papier A4 un S d'environ 3 cm de large sur toute la longueur donc de la feuille et sur 15 cm à peu près de large. Donc je vous laisse vous inspirer de mon patron pour pouvoir le reproduire chez vous. Pour notre crème à la pistache, on va dans un premier temps faire fondre notre chocolat blanc, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Donc moi j'ai choisi de le faire au micro-ondes, donc ça va être par période de 30 secondes. Et je vais mélanger entre chaque période. À puissance minimum. Une fois que le chocolat blanc est fondu, on va transférer les 100 g de crème dans notre casserole qu'on va porter à ébullition. Ma crème est à ébullition, je vais venir ce qu'on appelle réaliser une émulsion sur mon chocolat en la versant en 3 fois et en remuant entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers et je remue. On a un chocolat qui devient élastique et brillant. Je vais ajouter un deuxième tiers. Et je fais pareil avec le dernier tiers. Une fois que mon chocolat est bien émulsionné, je vais pouvoir ajouter la pâte de pistache. Et pour finir, l'autre moitié de crème bien froide. Lorsque le mélange est bien homogène, il n'y a plus qu'à le filmer au contact et à le réserver au minimum 4-5 heures au frigo.
Donc dans un saladier, on va mélanger le sucre et le beurre. Une fois qu'on obtient une pâte, on va pouvoir ajouter la farine et la poudre de pistache. On continue à mélanger et on va pouvoir utiliser nos mains. On obtient une pâte que l'on va pouvoir étaler entre deux papiers sulfurisés. Donc on va essayer d'aplatir notre craquelin sur un rectangle d'environ 15 cm sur 25 cm, sachant qu'il va falloir dessiner dans ce rectangle une forme en S. Donc je vais déjà aplatir le craquelin, je repose une deuxième feuille par-dessus. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je viens de l'étaler. J'ai ma plaque de craquelin qui est prête, on va juste la transférer au frigo pendant une demi-heure. Après le petit temps de repos au frigo, je vais me servir de mon emporte-pièce pour venir donc dessiner mon craquelin. Je viens déposer mon emporte-pièce sur le craquelin et à l'aide d'un couteau, je vais faire tout le tour. Une fois que j'ai fait le tour, on va pouvoir venir parsemer de pistaches entières. Et on place le tout cette fois-ci au congélateur jusqu'au montage donc de notre pâte à choux. Lorsque nos pâtes à choux sont prêtes, on va pouvoir les dresser sur notre tapis en silicone à l'aide de notre pochoir. Donc je vais juste le placer par en dessous. Et donc avec la pâte à choux qui est dans ma poche, avec la douille de plus gros diamètre, je vais venir suivre le pochoir. Je vais juste reprendre le pochoir que je décale légèrement à côté pour pouvoir faire le petit boudin de pâte à choux. Donc je prends ma deuxième poche à douille. Voilà. Avec le reste de pâte à choux, vous pouvez pocher des chouquettes. On va pouvoir maintenant déposer le craquelin sur le gros boudin de pâte à choux et enfourner à chaleur statique pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Donc j'ai récupéré mon craquelin que j'avais mis au congélateur. Je vais juste le démouler et le positionner sur mon gros boudin de pâte à choux. Vous pouvez également emporte-piécer à l'aide d'une douille quelques petits ronds pour disposer sur vos petits choux. Voilà, on peut maintenant enfourner à 180 chaleur statique pendant 40 minutes. Après 40 minutes de cuisson, ma pâte à choux est prête. Je vais juste la laisser refroidir jusqu'au montage. Pour le confit de framboise, on va tout simplement venir mélanger notre pectine avec notre sucre.
On va transférer nos framboises dans une casserole. Et on va porter le tout à ébullition. Et au fur et à mesure que ça va chauffer, on va verser en pluie notre mélange pectine-sucre. Donc je verse en pluie un peu de mon mélange. Et je remue. Je continue à verser. Je remue à nouveau. Une fois que tout est intégré, je vais attendre que ça bout. Laisser refroidir un peu et transférer dans une poche à douille et laisser reposer au frigo jusqu'au montage. Après avoir laissé refroidir quelques instants, du coup, je transfère dans ma poche à douille. Et je transfère le tout au frigo. Une fois que notre pâte à choux et notre gelée de framboise ont bien refroidi, on va pouvoir terminer notre crème à la pistache. Donc, je vais enlever le film et je vais tout transférer dans mon batteur. Et je vais fouetter jusqu'à l'obtention d'une bonne crème aérienne bien dense. Une fois que j'obtiens une bonne crème, je vais pouvoir tout transférer dans une poche à douille et débuter le montage. Donc j'utilise une douille très cannelée, comme celle-ci. Maintenant que tous nos éléments sont réunis, donc notre crème pistache, notre gelée de framboise, notre pâte à choux, nos framboises fraîches et un petit peu de sucre glace pour les finitions, on va pouvoir commencer l'assemblage du gâteau. Donc j'ai préalablement découpé avec un petit couteau à dents le dessus de mon gros chou. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai détaillé mon chou et j'ai percé des trous en dessous le petit boudin de chou pour pouvoir insérer de la marmelade de framboise. Donc je vais poser mon chou sur le plat de dessert. Je vais enlever le chapeau. Je saupoudre le chapeau avec du sucre glace. Je vais ensuite venir remplir donc mon petit boudin de chou avec de la marmelade de framboise. Donc je viens réaliser un petit trou dans ma poche avec des ciseaux. De la taille au minimum d'un pépin de framboise, sinon ça risque de coincer un peu. Et ensuite je vais venir remplir mon chou. Donc notre petit boudin de chou est garni. Je la laisse de côté. On va pouvoir pocher notre ganache à la pistache. Donc je vais pocher dans un premier temps un premier boudin au centre. J'en poche un deuxième par-dessus. Et je vais venir déposer du coup mon boudin de chou. Donc si c'est pas vraiment les dimensions, comme le mien il est un peu biscornu, il n'a pas vraiment pris les formes de l'original, je peux le découper
Ensuite, je vais venir appuyer légèrement. Et je vais ensuite venir pocher tout autour ma ganache pistache. Je vais venir maintenant déposer des framboises fraîches tout au long. Et il ne me reste plus qu'à recouvrir avec le chapeau. Si vous avez quelques petites pistaches qui sont tombées, vous pouvez les recoller sur la crème. Notre Paris-Brest pistache framboise est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes tutos et ça me fait très plaisir. Continuez à vous abonner, partagez autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!